Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons faire une introduction aux formulaires. Alors les formulaires, c'est quoi? C'est une façon d'améliorer la facilité à la fois de visualisation de données, mais surtout d'encodage de données dans une base de données. Parce qu'au départ, la plupart des données se sont à introduire dans... Enfin, si on se contente des tables, ça va ressembler à un tableau Excel. On va voir comment on peut améliorer la présentation de ce tableau. Alors pour faire la démonstration, j'utilise le fichier voiture F que vous trouvez sur le site dans les éléments à télécharger. Je double-clique sur le fichier que j'ai déjà préalablement téléchargé et il va m'ouvrir le document. Hop, voilà. Dans ce document, vous trouvez entre autres la table personne, la table voiture. On a déjà plus ou moins travaillé avec ce genre de table dans un autre exercice. Table personne ici et table voiture comme on retrouve ici. Alors vous remarquerez donc que nous avons une liste avec différentes personnes, leur adresse, leur code postal, leur ville pour la table personne, et pour les voitures nous avons une plaque, un numéro de modèle, un numéro de propriétaire qui correspond en fait au numéro de propriétaire qui se trouve ici, et le fait de savoir si c'est une voiture qui était d'occasion ou une voiture qui est neuve. Alors, comment réaliser un formulaire avec le mode assistant? Eh bien, vous allez dans Créer, le petit bouton, le petit onglet ici au-dessus, Créer du ruban Office, et vous allez dans les formulaires, donc dans la partie centrale ici, hein, formulaire, et vous avez formulaire en assistant, il faut parfois le chercher un petit peu, je pense qu'il est ici dans cette liste-ci, assistant formulaire. Voici l'option, donc dans plus de formulaires, vous trouverez assistant formulaire. C'est souvent, plus l'écran est petit, plus il est dans des sous-menus comme ceci. Mais il faut le chercher dans formulaire ici. Donc je choisis assistant formulaire. Première chose à faire, c'est de dire de quelle table je souhaite voir apparaître les données dans mon formulaire. Donc il s'agit ici, on va commencer par la table personne. Donc je vais choisir ici la table personne. Et j'ai les différents champs de mon formulaire. Donc on peut en prendre un à la fois, on peut en supprimer un à la fois, hein, il suffit de sélectionner et on le supprime, comme ceci, tout comme on peut les prendre tous ensemble avec la double flèche ici, ou on peut les supprimer tous ensemble avec la double flèche d'en dessous. Je prends donc tous les champs, ce sont tous ces champs-là que je voudrais bien voir affichés dans mon formulaire, et je clique sur Suivant. Une fois que j'arrive sur l'option suivante, il me demande comment je veux présenter mon formulaire. Alors il y a surtout deux options intéressantes, c'est l'option colonne simple ou l'option tabulaire. Retenez que l'option tabulaire ce sera présenté comme un tableau avec des lignes et des colonnes, hein, et chaque ligne représentera un enregistrement. Alors que la présentation en colonne simple, on n'aura qu'un seul enregistrement de visible à la fois. Et bien souvent, les champs seront placés les uns au-dessus des autres au lieu des uns à côté des autres, comme on le voit ici. On verra à quoi ça peut bien servir par la suite. On va commencer par la présentation tabulaire. Non, je vais la mettre plutôt en colonne simple, ce sera plus simple. On va commencer par la colonne simple, je clique sur suivant. Ensuite ici, ça c'est purement des présentations, enfin des différences dans la présentation, hein. Vous pouvez modifier les couleurs, il y a des types donc prédéfinis de présentation, vous choisissez celle que vous voulez, ça ne change pas grand chose, je clique sur suivant et c'est terminé. Je peux encore lui donner un nom, éventuellement ici je vais choisir formulaire personne, ce sera plus parlant que table personne, et il me propose d'ouvrir le formulaire directement, donc je vais valider ça, je termine. Et voici mon formulaire. Avouez que ceci a un peu plus de gueule que ce que j'ai ici au-dessus, hein, que la fenêtre qui se trouve ici. Il y a un petit peu plus de présentation comme ceci. Alors, on va envisager l'autre option que l'on va faire pour... donc je vous ai parlé de l'option colonne simple, qui est celle-ci ici. On va faire la même chose en tabulaire, mais je vais me baser sur l'autre table, la table voiture. Donc je ferme ce document-ci. Et je vais créer de nouveau, donc dans l'onglet créer, toujours plus de formulaires, et je choisis l'assistant formulaire toujours.
Je prends cette fois-ci la table voiture, donc c'est celle qu'il me propose d'emblée. Je prends tous les champs avec moi, comme tout à l'heure. Je clique sur suivant et cette fois-ci, je vais le faire en présentation tabulaire. Je clique sur suivant, là c'est la présentation pure et j'ouvre le formulaire, donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Et voici maintenant, vous voyez, chaque enregistrement est repris sur une seule et même ligne. Alors il faut savoir que les deux documents, les deux éléments sont liés ici, les deux tables sont liées. Hein, si je clique sur les petits plus, vous voyez que les différents propriétaires de voitures ont plusieurs voitures, hein, enfin ici il y en a un qui a 2 voitures, les autres ont chacun leur voiture. Alors on va voir comment on peut améliorer ça au niveau de l'affichage. J'ai donc créé mes 2 formulaires, un en mode tabulaire et l'autre en colonne simple. On va voir comment on peut améliorer tout ça. Alors tout d'abord ici à gauche, il ne présente pour le moment que les tables. Pourquoi? Parce que ici, l'option qui est affichée ici, c'est les tables. On peut demander d'afficher d'autres éléments comme les formulaires. On verra à ce moment-là les 2 formulaires. Mais le plus simple, quand vous n'avez pas encore de trop, c'est d'afficher tous les objets Access comme vous avez ici. Comme ça, il vous présente à la fois les tables et à la fois les formulaires. Je vais reprendre mon formulaire principal, donc c'est-à-dire le formulaire personne, voilà, ceci ici, et je vais passer dans le mode création. Pour passer dans le mode création, petit bouton ici en dessous, si je ne trouve pas directement ici le bouton mode création, j'ai un petit bouton affichage juste en dessous, je clique dessus et je fais mode création, toujours reconnaissable à son petit triangle et sa petite règle et parfois le crayon. Voilà, je suis en mode création donc, je peux agrandir. Dans le mode création, j'ai donc une zone détail qui se répétera qu'une seule fois par formulaire. J'ai un en-tête de formulaire et un pied de formulaire. Je peux modifier la taille du pied de formulaire, tout comme je peux modifier la taille de la zone détail. Hein. Tout ça peut se changer, je peux agrandir, je peux réduire, tout ça est parfaitement faisable. Bon, j'ai pas besoin de le faire particulièrement ici, sauf peut-être la zone détail. Pourquoi? Parce que je vais dans cette zone détail, je vais y placer le contenu des voitures. Le contenu des voitures appartenant aux différents propriétaires. Alors pour ça, il faut aller chercher le formulaire qu'on a créé tout à l'heure, le deuxième qu'on a créé en mode tabulaire, à savoir ici le formulaire table voiture. Vous le prenez et vous le faites glisser ici à hauteur de l'endroit où vous voulez placer le coin supérieur gauche de votre formulaire. Je le lâche et il m'a inséré ici en dessous mon élément. Alors je clique ici, oh là, on va y arriver, voilà, je l'agrandis un petit peu, comme ceci. Et voyons voir maintenant ce que ça donne en mode affichage. Et bien voici donc mon formulaire personne avec la première personne, Dupont. Je retrouve ici les 2 voitures dont il était propriétaire. Je change de propriétaire, je me retrouve sur Martin Arthur avec les petits boutons qui se trouvent ici en dessous. Et je retrouve ici table voiture, la voiture qui lui correspond. Je clique sur suivant ici, j'ai le 3e propriétaire et je me retrouve avec sa propre et unique voiture. Alors il y a du coup des champs qui sont redondants, hein, comme le numéro de propriétaire ici, le 3.3 et le 3 qui sont là, ça n'a aucun intérêt d'avoir les 3, donc je peux parfaitement repasser en mode création pour le supprimer. Donc je passe ici en mode création et je vais supprimer le numéro de propriétaire qui n'a plus lieu d'être dans ce cas-ci ici. Le numéro ici de voiture, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça ne change rien, on n'a pas besoin de l'afficher, hein, il est de toute façon en numéro auto, donc il va se numéroter automatiquement. Et voilà donc mon formulaire. Je peux éventuellement retirer d'autres choses aussi, hein. Le titre ici ne me convient pas, je peux retirer l'élément voiture ici, un table voiture, hop, comme ceci. Je peux remonter du coup les 3 étiquettes, on gagnera un petit peu de place dans mon document. Voici ce que ça donne au final. Donc j'ai le propriétaire avec sa plaque, son modèle. On verra dans d'autres
dans d'autres vidéos comment encore améliorer un petit peu la présentation sur le modèle et sur le fait que ce soit une voiture neuve ou une voiture d'occasion. Mais ici, je voulais rester dans quelque chose de faisable avec pratiquement que l'assistant. On verra après comment encore améliorer les choses dans une autre vidéo. Voilà, merci pour votre attention.